Bonjour à toutes et à tous. Souvenez-vous, dans la première capsule, je vous ai parlé du coaching en général, dans la mouvance Coach and Team en particulier. Pour rappel, le coaching tel que le conçoit l'approche CT est prioritairement un accompagnement qui, outre l'acquisition des compétences voulues et la découverte d'options nouvelles dans le travail qu'il mène, vise le développement identitaire de notre client. Vous l'avez compris, il s'agit là d'un programme ambitieux qui nécessitera généralement plusieurs séances étalées sur plusieurs mois d'accompagnement. Dans ces prochaines capsules, je vous propose de détailler les principales étapes de l'accompagnement que constitue le coaching. En toute logique, commençons par la première étape, dont l'importance ne doit pas nous échapper. C'est en effet au cours de celle-ci que va se formaliser le premier contrat moral entre le coach et le client. C'est un enjeu important, tant pour le coach que pour son client. Pour le coach, il s'agira de débuter une relation commerciale, d'accepter la mission ou non, et d'être choisi par son client. Pour le client, il s'agira plutôt de trouver la personne qui lui convient pour l'accompagner dans sa problématique spécifique. Pour que le match se fasse, le client veillera à ce que son coach dispose de la bonne pédagogie, de la bonne structure, des bonnes solutions et des bonnes options. Comme dans toute démarche commerciale classique, on peut imaginer que le coach puisse être tenté de convaincre le client qu'il est cette bonne personne, qu'il dispose des bonnes options, qu'il est donc le mieux placé pour structurer les différentes rencontres de coaching afin que le client atteigne ses objectifs. Au risque d'en décevoir certains, ce n'est pas l'approche que nous privilégions en Coach and Team. En effet, l'attitude qui nous semble la plus fructueuse est de procéder à de l'anti-vente, c'est-à-dire de générer les objections qui permettront au client de répondre lui-même à ses premiers questionnements. La personne qui est en face de moi, le coach, est-il le bon 3S pour lui? Le sujet supposé savoir. La première stratégie à mettre en place parle de l'alliance. Un mot qui n'est pas choisi par hasard, car il s'agit bien de créer un lien de collaboration, de coopération entre le coach et le coaché. À cette fin, le coach utilise l'écoute, la reformulation, l'empathie, la compréhension, différents apports théoriques nécessaires pour expliquer à son client ce qui est occupé à se passer là entre eux. C'est tout à la fois un léger pas de côté, mais également une attention soutenue à donner au client. À terme, le client pourra percevoir chez lui une lueur, une option, une ouverture qui lui feront sentir intuitivement qu'il est en de bonnes mains pour avancer en toute sécurité sur son propre chemin. Une fois le choix validé, le coach et son client pourront rentrer dans le vif du sujet et débuter l'accompagnement à proprement parler, même si cet accompagnement a déjà commencé. Ce sera l'objet de nos prochains rendez-vous vidéo. Merci de m'avoir écouté. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas, consultez le site www.epr.academy et pour avoir une trace écrite de ce que je vous ai présenté aujourd'hui, faites-le nous savoir. À bientôt.